Je veux vous parler de la Guyane. La Guyane va mal. La Guyane va si mal que Madame Royal, en visite ministérielle, a dû s'enfuir en catimini de peur d'avoir à assumer les responsabilités d'un État manifestement défaillant. Depuis près d'une semaine, la Guyane est bloquée. Depuis près d'une semaine, Cayenne, Kourou et Saint-Laurent-du-Maroni subissent les affres de barrages bloquants. Depuis près d'une semaine, le centre spatial fait savoir que le tir de fusée est différé. Depuis près d'une semaine, les avions sont contraints de faire demi-tour ou d'être déroutés sur les aéroports voisins parce qu'ils ne peuvent plus se poser à Cayenne. Depuis près d'une semaine, la ministre de l'Outre-mer n'a rien trouvé de mieux que de convoquer une réunion à la fin du mois sous les lambris de son ministère. Je vous laisse imaginer que dans pareil cas, mon ministre serait déjà à pied d'œuvre pour dialoguer sur le terrain. Cette incapacité de la ministre à réagir est telle que le Premier ministre a fini par la désavouer en envoyant une mission interministérielle présidée par un haut fonctionnaire. Pendant près d'une semaine, les médias nationaux sont restés totalement silencieux. Ce qui est certain, c'est que nos compatriotes d'outre-mer sont malheureusement habitués à la condescendance de certaines pseudo-élites métropolitaines qui, s'agissant de nos lointains départements, n'ont à la bouche que les mots confettis d'empire, danseuse de la République, et savent, comme l'a écrit Daniel Maximin, que ce sont les seules régions de France pour lesquelles on demande combien ça coûte et si ça rapporte. La réalité, chers amis, est que depuis 10 ans, les gouvernements successifs se sont contentés pour l'outre-mer d'un service qui, à force d'être cruellement minimum, en est devenu coupablement insuffisant. J'étais en Guyane il y a quelques semaines. J'ai vu et j'ai compris, à Cayenne et à Saint-Laurent-du-Maroni, que nos compatriotes de Guyane n'en peuvent plus. Ils sont comme nous tous, ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus d'une immigration massive. Ils n'en peuvent plus de l'insécurité qu'elle génère. Quand 50% des détenus en Guyane sont étrangers. Ils n'en peuvent plus que la Guyane soit devenue le département le plus criminogène de France. Ils n'en peuvent plus de la saturation des services publics et de ne plus avoir accès à des services de santé débordés. Si je n'excuse pas les blocages de ces collectifs citoyens, honnêtement, je les comprends. À tous les Français d'outre-mer, je veux dire, il est temps enfin que l'outre-mer soit traitée à la hauteur de la chance qu'elle représente pour notre pays. Il est grand temps aussi d'y remettre de l'ordre. Je veux leur dire que je nommerai un ministre d'État de l'outre-mer et de la mer qui, en Guyane, s'attellera à la lutte contre l'immigration, contre l'insécurité, au développement économique, au travers d'un véritable plan de désenclavement des différentes régions du département. Merci. Merci à vous de me permettre de leur dire que s'ils sont loin de nos yeux, nos compatriotes d'outre-mer ne doivent pas rester loin de notre cœur et encore moins de toute l'attention de l'État qu'ils méritent.